Les côtes tremplins pour jeunes adultes entre 18 et 25 ans sont situées à Monceau-sur-Sambre, Charleroi. Ce projet existe depuis septembre 2015 grâce à la mise en place d'un partenariat entre la ville et le CPS de Charleroi, l'Amado, Maison de l'Adolescent, et Reloja. Le constat posé dès 2012 est la présence de plus en plus importante de jeunes adultes sans abri avec de nombreuses difficultés assumées. Chaque partenaire joue un rôle important. La ville met à disposition le bâtiment. Le CPAS facilite les démarches administratives et garantit un statut isolé pour les revenus. L'Amado s'occupe du soutien éducatif et Reloja, le bailleur, accompagne les jeunes dans l'appropriation de leur logement et dans la recherche d'un logement à plus long terme. Les jeunes disposent de codes pour maximum 1 an. Ils y posent leur sac pour pouvoir ensuite tisser des projets pour l'avenir avec le soutien des équipes en place. J'ai connu les codes grâce à l'Amado, qui m'ont expliqué un peu le fonctionnement. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que sinon j'aurais été à la rue. Donc c'était bien pour moi. Ça m'a apporté de pouvoir me remettre d'aplomb, chercher une formation. Ça, c'est une des conditions aussi des codes, c'est les formations et pouvoir avoir des points supplémentaires aussi pour les logements sociaux. Et après 6 mois, moi je suis parti, j'ai trouvé un logement et maintenant tout se passe bien. J'ai connu les codes grâce à un éducateur où j'étais à internat. On a fait des demandes à l'Amado et c'est là que j'ai rencontré les codes. J'apprends un peu de tout parce que ça m'apprend à vivre tout seul et avoir de l'autonomie. Ouais, j'ai connu les codes par Dynamo International, après on m'a amené jusqu'ici et du coup voilà, j'ai vécu ici pendant quasi 1 an. Puis après j'ai dû apprendre à essayer de gérer mes histoires moi-même et tout ça. Puis par la suite, j'ai trouvé un travail. Puis je me suis démerdé par mes propres moyens. Et c'est comme ça que ça m'a permis de voir un peu plus clair, on va dire, dans la suite. Et on ne soit pas déçu en fait. Oui, c'est vrai que passer par les codes, ça m'a permis d'avoir les outils nécessaires. Je dois toujours en acquérir parce que c'est vrai que c'est pas, on n'apprend pas tout en un jour. Mais oui, ça m'a permis d'acquérir pas mal d'outils pour dire de pouvoir continuer à avancer dans la vie. Ça m'a permis, ouais, je sais pas, je pense que ça m'a permis de voir clair. Ça m'a permis un peu à me débrouiller tout seul. Je vais dire, on va dire, ça a un peu fait grandir, ça m'a un peu fait grandir dans ce moment-là, je veux dire. Déjà, l'histoire d'apprendre à gérer son argent, d'apprendre à gérer ouais, son système de vie, on va dire, puis apprendre à pouvoir se gérer entre nous, je vais dire, parce que on peut pas nier et tout le monde a des hauts et des bas, même si on est voisins, on peut pas tous avoir le même plaisir, et puis voilà. Mon passage dans les codes m'a permis d'avoir les outils nécessaires pour moi dans la vie, pour moi gérer mon appartement et toutes les autres démarches que j'ai dû faire, du genre, on va dire, la médiation de dette, parce que j'étais endetté. Donc ça m'a permis de mettre tout ça à plat, récupérer ma mutuelle, parce que j'avais tout perdu. Donc ils m'ont permis de faire vraiment toutes les démarches pour moi me remettre bien. Quand je vivais encore avant dans les côtes, on faisait des activités avec les autres jeunes qui vivaient dans les côtes aussi, qui étaient au même problème que moi. Et on faisait des repas, on faisait un peu de tout. On avait après, on avait chacun nos activités, mais je pense que si on pouvait faire des activités ensemble, on les faisait ensemble. On n'avait pas vraiment de problème à ce sujet-là en fait. Mes attentes, c'est de pouvoir avoir l'autonomie, de pouvoir avoir ma maison, vivre seul et de enfin m'envoler, comme je vais dire comme ça, et que mes parents soient fiers de moi. Comme je vais dire comme ça, et